Dans cette vignette, on va voir les techniques d'accompagnement d'une personne qu'on voudrait déplacer. Comme je l'ai déjà dit, c'est important de déplacer la personne qui montre des signes d'agressivité ou des signes précurseurs de passage à l'acte. De l'amener, de la déplacer ailleurs va déjà calmer le jeu. Donc, on va voir comment on peut rester en autoprotection tout en déplaçant la personne. On va voir comment ça se passe dans la mise en situation. Donc, Monsieur Dupont, bien sûr, me montre un peu des signes d'énervement, d'agressivité. Il est agité depuis une demi-heure. Donc, je vais inviter d'abord Monsieur Dupont à me parler. Bonjour, Monsieur Dupont. Comment ça va ce matin? Ça n'a pas l'air de trop aller. Écoutez, j'aimerais ça peut-être qu'on puisse en discuter. Je vous inviterais à aller dans le parc avec moi ce matin. Il fait beau. Non, je ne veux pas sortir. OK, non, mais vraiment, moi, je serais plus confortable pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais essayer d'atteindre son coude. Je vois bien que il veut pas. Ça peut monter. Donc, le toucher, il faut qu'il soit vraiment comme bienveillant. Il faut que le toucher soit... On le sent dans notre toucher quand la personne, déjà, elle arrive puis elle veut mettre une main en disant « je vais te contrôler » ou elle veut mettre une main en disant « je veux t'apaiser ». Donc, on sent dans le toucher, ça, c'est vraiment l'intention et vraiment, on le ressent jusque dans le toucher. Donc, je vais dire à M. Dupont, en touchant le coude, M. Dupont, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment ça aller vous parler dans le parc. Pourquoi le coude plutôt que la main ou le poignet? Comme je disais dans l'autre vignette, si je me permets d'amener M. Dupont dans le parc comme ça, M. Dupont, demain, il va se permettre de m'amener comme ça dans la cafétéria. Donc, le coude aussi, c'est pour mon autoprotection. Vous voyez que j'ai bien les pieds en latéral. Je ne suis pas frontal avec M. Dupont. Peut-être qu'au moment où je le touche, le poing va partir et je peux renvoyer son bras qui parte de ce côté-là ou de l'autre côté. Je le vois avec mon œil. Monsieur Dupont, s'il vous plaît, Monsieur Dupont, voilà. Je vais augmenter. Maintenant, je vais arrêter avec ma main. Et là, regardez bien la technique. Je vais glisser ici le long de son bras. Donc, je glisse de son coude. Je pars vers son poignet. Je viens avec la paume de ma main vers le ciel. Glisser vraiment dans le coin. Il ne faut pas que ça soit ici sur l'avant-bras, ça va lui faire mal. Je viens vraiment dans le coin et là, je le mets contre moi comme il faut. D'un bon coup sec, il y a un angle droit sur son bras. J'ai un levier pour le tenir dans les airs s'il veut se mettre par terre. Essayez de vous laisser tomber un peu. Voilà, je peux pas y aller. Je peux le retenir. Ah. Et quand ça bloque comme ça, je fais peut-être un petit pas arrière pour le déstabiliser et l'amener au parc. Donc, on a vu dans cette vignette que c'est important de prendre par le coude plutôt que par l'épaule ou par le poignet. On a vu aussi que on pouvait graduer un peu les techniques d'accompagnement. Ce qui est important ici de se souvenir, c'est vraiment d'être dans le coin du coude de la personne où ça plie et pas être sur son avant-bras parce que si on est sur son avant-bras, on risque de la blesser. Donc, ça va être vraiment dans le coin pour la maintenir. On pourrait aussi utiliser cette technique-là à 2 intervenants qui prendraient une personne agressive de chaque côté pour la sécuriser. Donc, je vous invite à l'essayer avec des collègues si vous avez besoin. C'est vraiment une technique qui est pratique pour déplacer aussi des gens qui sont pas solides sur leurs jambes, peut-être des personnes âgées. C'est des bonnes techniques pour qu'ils se sentent bien appuyés et qu'ils puissent se sentir bien en sécurité.